Le Téléthon à présent qui fait son grand retour, 35 ans de mobilisation et de solidarité. Et 35 ans de 36-37 pianotés sur les claviers des téléphones des Français pour aider. Malgré le Covid, le Téléthon espère faire grimper son compteur au-delà des 77 millions d'euros qui avaient déjà été récoltés l'année dernière. Des dons qui financent les travaux des chercheurs. Et Afsane Essaoui, la recherche porte ses fruits. Oui, cette année, plus que jamais, les résultats de la recherche sont visibles sur le plateau du Téléthon. Ils s'appellent Hyacinthe, Augustin ou Elisa et comme tous les enfants de 3 ans, ils ont fait leur rentrée à l'école maternelle cette année grâce à une thérapie génique de leur amyotrophie spinale, une maladie dégénérative de la moelle épinière qui ne leur laissait jusqu'ici que 2 ans d'espérance de vie. Un essai clinique a bénéficié à une quarantaine d'enfants en France. Pour Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, c'est la concrétisation d'une révolution médicale. Sur les 17 médicaments de thérapie génique qui sont reconnus en Europe et aux États-Unis, il y en a 5 qui sont issus directement de recherches menées grâce au Téléthon et il y en a 7 autres qui utilisent des techniques qui avaient été développées pour les maladies rares et qui sont en train d'être appliquées pour des traitements de cancer. C'est une révolution médicale qui est en marche, pas seulement pour les maladies rares, mais aussi pour des maladies dites fréquentes. Autre exemple, les greffes de rétine reconstituées à partir de cellules souches qui sont utilisées dans la maladie rare qu'on appelle la rétinite pigmentaire vont aider à traiter aussi la DMLA, cette maladie du vieillissement de la rétine qui touche une personne âgée sur 3. Afsane Essaoui pour Europe 1. Et on rappelle le numéro 1, 36 37 pour les dons.